a refusé une offre de 225 millions de francs CFA pour continuer son combat contre les poulets congelés. Il a fait la prison plus de 3 fois à cause de ses activités pour la société civile. Il a réussi 3 concours après l'obtention de son baccalauréat, avec mention bien sûr, celui du CUS, de l'École nationale supérieure d'agronomie et celui de l'aéronautique civile d'Alger. Mais il se tourne vers l'École nationale supérieure d'agronomie à cause de son amour inconditionnel pour l'agriculture. On lui a proposé à plusieurs reprises d'être ministre de l'Agriculture au Cameroun, mais il a décliné cette offre. Il a démissionné de la fonction publique dans les années 80. C'était un ingénieur agronome, un politicien, mais surtout un activiste et un entrepreneur. Si tu es fier d'être africain, si tu crois au développement de l'Afrique, alors tu es au bon endroit. Nous parlons aujourd'hui de Bernard Djonga. Après sa démission de la fonction publique où il travaillait à la recherche scientifique dans les années 80, il crée le service d'appui aux initiatives locales de développement en 1988 pour permettre le développement des cultures agricoles et l'élevage. Il crée également, durant la même année, La Voix du paysan, qui est un journal pour le partage de la connaissance sur les techniques agricoles. Ce journal qui est aujourd'hui également disponible en ligne, c'est-à-dire que tu te trouves en Europe ou en Afrique, au Cameroun, tu as directement accès à toute cette connaissance-là. C'est donc dans cette lancée-là qu'il commence son combat contre l'importation du poulet congelé. Est-ce que tu sais que la volaille élevée en Occident est essentiellement nourrie de soja génétiquement modifié? Ces OGM libèrent des pesticides dans notre organisme, ce qui cause des maladies comme l'infertilité. Ah oui, pour les femmes, l'infertilité, également chez les hommes, les malformations néonatales, des dommages du système nerveux et des cancers qui sont très fréquents en Occident. Ces organismes génétiquement modifiés causent également l'augmentation du taux de cholestérol dans l'organisme. C'est pour cette raison que les personnes vivant en Occident ou alors en Amérique du Nord ont fréquemment des crises cardiaques et le diabète de type 2. Mais en Afrique, nos mamans achètent des produits qui sortent directement du sol, par exemple le manioc ou alors l'igname. D'où le taux minime de ces maladies chroniques chez nous. Waouh! Enfin un avantage de la pauvreté. That's classe. Mais avec l'arrivée des poulets congelés, on allait également perdre cet avantage-là. Parti comme ça. C'est donc là que tonton Bernard dit « Non, ça ne peut pas se passer comme ça tant que je suis encore en vie. » Il poursuit les manifestations avec les paysans. Ils vont même jusqu'à refuser 225 millions de francs CFA qui leur est proposé légalement pour qu'ils abandonnent leur lutte. Non mais attends, pousse, ok, pousse. Tu as là des gars qui refusent carrément 225 millions de francs CFA parce qu'ils ont une conviction et le souci de l'avenir. Bon, si c'est à moi qu'on me proposait ces 225 millions de francs. Non, je vendais une partie du pays et je demandais aux autres de s'abonner à ma page. Non, carrément, hein, c'est clair. Non, mais plus sérieusement, bravo monsieur Bernard Djonga. Il permet l'interdiction de l'importation des poulets congelés au Cameroun en 2006. Et donc, en grande partie, grâce à lui, grâce à Bernard Djonga, que beaucoup de Camerounais se lancent aujourd'hui dans l'agriculture et l'élevage. En contribuant à l'interdiction des importations, il a donc sauvé beaucoup de Camerounais des maladies, mais également des éleveurs de la ruine. Et on peut toujours consommer le poulet bio au Cameroun. Non, oui. Quand même, il y en a encore le poulet bio au Cameroun. Et c'est grâce à Bernard Djonga. Il est 7h45, ce jeudi 7 juillet 2016, lorsque 14 400 œufs à couver sont déversés devant le ministère camerounais de l'élevage
des pêches et des industries animales par l'ACDIC, l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, pour dénoncer la destruction de la filière avicole nationale suite à la gestion catastrophique de la crise grippe aviaire. On dit qu'il y a la grippe aviaire dans la maison qui est là. Mais on va punir l'éleveur qui n'a pas la grippe aviaire et qui se trouve dans l'autre maison là. Et on punit le consommateur qui avait le devoir de manger les œufs propres qui se trouvent chez lui là. Ça, c'est une mauvaise gestion. Je ne vous donne que cet exemple. Bernard Djonga a également écrit plusieurs livres, mais d'une richesse extraordinaire pour le Cameroun, mais également pour l'Afrique. Je ne pourrais pas parler de ces livres-là dans cette petite vidéo, mais dans son livre 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans, il propose que l'on passe de 10 régions à 5 régions. Ces 5 régions qui seront des régions agroécologiques qui correspondent à des productions agricoles spécifiques. Comme par exemple la région de l'Ouest et du Nord-Ouest pourrait former la région agroécologique du café, car dans ces régions-là, on constate une grande production de café. C'était donc un homme qui était pour l'union. C'était un homme qui était pour l'unité. Il propose aussi que l'on contribue à hauteur de 15 milliards de francs CFA par région pour permettre le développement de l'agriculture dans les zones rurales et empêcher l'exode rural des jeunes. Grâce à son combat, on parle de lui dans les grands journaux internationaux comme la Deutsche Welle en Allemagne. Pour lui, l'avenir du Cameroun repose sur l'agriculture. C'est tout, sur l'agriculture. Il disait que au Japon, on apprend aux enfants de 2 ans comment assembler un ordinateur, un téléphone. Alors, au Cameroun, à 2 ans, on devrait apprendre aux enfants les techniques de l'agriculture et de l'élevage pour qu'ils sachent ce qu'ils mangent et comment manger. C'était un homme à l'amour inconditionnel pour le bas peuple. Un patriote comme on en voit encore rarement de nos jours. Ces combats porteront sûrement des fruits qu'il attendait un jour. Djonga est né le 18 octobre 1957 à Bangwa, sur la terre qu'il aimait tant, au Cameroun. Mais il est décédé le 21 février 2021 à Amiens, en France. Que la terre de nos ancêtres te soit légère, longue. Nous n'oublierons jamais, mais jamais. L'Afrique, le Cameroun, a besoin des hommes forts et dynamiques qui n'ont peur de rien, comme toi. Cette vidéo était une sorte d'hommage à cet homme fort qui était Bernard Djonga. Si tu as aimé ou alors si tu as détesté la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. C'était Aïcha Yogwe pour Afro Ascension.